Hey, salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le maquillage artistique. La semaine passée, j'avais pas pu en faire, mais cette fois-ci, j'en fais un. Et ça va être le maquillage du chat. Donc, c'est un maquillage un petit peu plus simple que le premier. Le lapin, il était quand même assez complexe à faire. Celui-ci, il m'a l'air un petit peu plus simple. Par contre, il me manque comme deux couleurs. J'ai besoin d'un rose. Rose, je n'ai pas ça. Et je n'ai pas non plus d'argent comme il demande. Mais je vais essayer de travailler les couleurs quand même. Je vais, avec le blanc et le rouge, je vais essayer de faire un genre de rose. Et je vais utiliser un blanc avec du noir. Ça devrait me donner un gris. Donc, ça devrait réchapper un petit peu le problème. Donc, comme le dernier maquillage, il y a encore une fois 5 étapes à franchir. Les 5 étapes, il y a une photo avec toutes les écritures, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je vais faire comme la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'à chaque étape que je vais franchir, je vais mettre la photo et les indications dessus et je vais vous les dire à chaque fois aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va apprendre ensemble, c'est les types d'éponges qu'on peut avoir pour le maquillage artistique, puis aussi comment les utiliser, à quoi ils servent. Donc, si je regarde dans le livre, on a 3 types d'éponges qu'on peut utiliser. On va les voir maintenant. La première éponge dont je vais parler, c'est l'éponge souple en mousse. On peut facilement faire des jolies bases sur des surfaces assez importantes sur le visage et le corps. Elles sont lavables avec de l'eau et du savon. Maintenant, si je vais à l'éponge tampon, ça permet facilement de créer des bulles, des boules, des bijoux, bref, plein de petits détails comme ça. Sont aussi pratiques pour tamponner les pochoirs et ils sont aussi lavables avec de l'eau et du savon. Et pour terminer la théorie, il nous reste à voir l'éponge à barbe. Ces éponges-là sont idéales pour la simulation d'un mauvais rasage avec des alvéoles fines ou moyennes. Et puis, le nettoyage se fait très bien aussi à l'eau et au savon. Donc bref, si je regarde ça, les éponges, ils se lavent toutes de la même manière, au savon et à l'eau. Bon, ben maintenant, je suis prête à commencer. À l'éponge, appliquez du fard en crème blanc sur les babines, au milieu du front, en descendant sur le nez, sous les yeux, au-dessus des sourcils pour former les oreilles du chat, le menton, sur les pommettes. Ok, ça à date, c'était pas si pire à faire. Maintenant, on est rendu à l'étape 2. Appliquez le fard crème rose sur le bout du nez. Ah ah, ça fonctionne! Sur la lèvre inférieure, au-dessus des sourcils. Ça, de ce que je lis, c'est vraiment, faut essayer de le dégrader. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. J'ai pas dit que j'allais réussir. Et sur les pommettes. Ok, maintenant que j'ai terminé ça, je suis rendue à l'étape numéro 3. Là, ce qu'il dit, c'est qu'avec la couleur argent, il faudrait que je la mette entre chacune de mes couleurs. Mais là, c'est sûr que ça peut être difficile parce que je comprends pas. En fait, il dit entre chacune de mes couleurs. Il dit ça. Mais réellement, quand on regarde dans les affaires d'art, on vient à savoir rapidement que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. C'est des absences de couleurs, en fait. Donc, je n'ai qu'une couleur et c'est le rose. Donc, je peux pas vraiment vous dire où est-ce que je vais l'appliquer parce que je vais y aller au fur et à mesure selon mon idée, mon cœur me dicte. Donc, regardez la vidéo et vous allez avoir une bonne idée si vous le faites avec moi, savoir où le mettre. Que c'est en train de terminer de sécher, je vais passer à l'étape 4. Avec de la peinture noire, entourez les yeux et les étirez un peu vers l'extérieur. Moi, la
technique de faire le eyeliner sans me pogner les yeux, là, je ne l'ai jamais faite, celle-là. Je ne sais pas comment la faire. Donc, en ce moment, c'est dur. Dessiner le nez et les babines du chat. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, la technique des gouttes? Dans le livre, il l'explique. Elle se réalise en utilisant un pinceau rond ou un pinceau langue de chat plat au bout arrondi. Donc, c'est exactement celui-là que j'ai aujourd'hui. Posez la pointe du pinceau sur la peau en exerçant une pression plus ou moins forte en fonction de la largeur désirée. Puis, tout en déplaçant le pinceau dans la direction choisie, relâchez la pression pour revenir sur la pointe afin de terminer sur la ligne fine. Ok, ben c'est ce que je vais essayer de faire. Comme ça. Ah, ça a l'air pas pire, ça a l'air pas pire. Ah, cool! Fait qu'en fait, c'est vraiment simple. On le pousse dessus, puis on enlève la pression de plus en plus. Et voilà. Je dois avouer que c'est un peu spécial de se le faire dans le sourcil, par exemple. Ok, ben maintenant j'ai terminé l'étape 4, on est rendu à l'étape 5, la dernière étape. En utilisant de la peinture noire, on fait des points sur les babines. De l'intérieur des babines, on fait des petits points. Et plus qu'on va vers l'extérieur des babines, plus qu'on fait des points plus gros. Et ensuite, pour terminer le tout, on fait des moustaches avec du blanc et on va faire des petits poils un petit peu à d'autres places sur le visage. Ah, je me rends compte que les gouttes là, il fallait que je les fasse un petit peu plus haut, mais je pense pas que ce soit si grave que ça. Il y avait une petite astuce aussi, c'était de faire des gestes vraiment très rapides, secs pour que les moustaches soient plus fines. Mais là, je l'ai pas lu, fait que je l'ai pas fait. Dans les astuces, ils disent aussi, là je regarde mon livre, ils disent aussi d'ajouter des paillettes argentées sur les gouttes noires et au départ du nez. Je peux le faire pour le trip. Donc, c'est juste des paillettes pour le maquillage. Pour ce qui est de mon petit château brillant et tout beau. Sérieusement, je trouve que je l'ai vraiment mieux réussi que le lapin. Il était moins difficile aussi à faire, j'ai trouvé. Donc, je vais terminer la vidéo maintenant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le petit maquillage que je me suis fait aujourd'hui. Je trouve que c'est réellement réussi aujourd'hui, vraiment. Pour le reste, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours me faire un thumbs up, mais les commentaires sont toujours excessivement appréciés. Sinon, vous pouvez faire un petit tour aussi sur ma page Facebook Love Makeup Cat. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. En fait, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Pour moi, c'est vraiment une série d'émissions sur le maquillage artistique, comment débuter ça. Je ne ferai pas toujours que ça toutes les semaines parce que je veux quand même continuer un peu ce que je fais en général sur ma chaîne, donc des maquillages colorés et tout. Mais c'est sûr que pour les prochaines semaines, j'ai envie d'en mettre quand même beaucoup du maquillage artistique parce que vraiment, j'aime beaucoup ça d'en faire. Et voilà, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau maquillage. Est-ce que ça va être un maquillage artistique, un maquillage seulement pour les yeux? Je le sais pas, mais en fait, dites-moi là en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez retrouver la semaine prochaine comme vidéo sur ma chaîne YouTube. Dites-moi là, ça va peut-être excessivement m'influencer sur ma toute prochaine vidéo. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!